La différence entre un diorama et un panorama, c'est qu'un panorama est une peinture circulaire d'environ 115 mètres sur 14 mètres. Enfin, ça, ce sont les dimensions classiques, on peut un petit peu dévier. Que la toile d'un panorama est pendue non pas verticale, mais de façon hyperboloïde. Qu'elle est donc circulaire, qu'elle est monumentale et qu'elle a un début et un fin, mais donc où il y a un lien. Un diorama est un demi-panorama, mais a aussi comme particularité que la toile est beaucoup plus fine et que la lumière peut pénétrer, la lumière de bougie ou la lumière naturelle par exemple. Et donc il y a aussi un lien avec la photographie. Un diorama fonctionne beaucoup plus comme un décor de théâtre, un décor de scène et peut être utilisé aussi avec des acteurs, par exemple avec du son et de la lumière. Une peinture classique peut être pendue de façon horizontale, de façon verticale, mais un panorama est immersif et donc ça vous enveloppe totalement. C'était ça qui a fait ce succès. On est vraiment dedans, de tous les côtés, on peut regarder en 360 degrés et donc ça promet une expérience, quelque chose qu'on peut sentir, ça a quelque chose d'empathique aussi. Le diorama et le panorama, dès le début, sont très liés au théâtre, au spectacle, sont parfois un décor de théâtre, et devant il y a des acteurs qui bougent, qui font des scènes. Parfois aussi, il y a des gens qui prennent leur dîner ou qui prennent une tasse de thé dans un train par exemple, et derrière il y a le panorama qui se déroule littéralement sur 2 rouleaux. Il y a aussi des moving panoramas aux États-Unis, en petit format ou en grand format, et donc il y a déjà cette sensation de bouger, et ce n'est pas le spectateur qui bouge, mais c'est le médium même, le décor qui bouge, et donc voilà, il y a déjà un lien très très proche avec le cinéma, c'est vraiment le cinéma avant la lettre. Évidemment, le but que Bastien avait avec ces 3 grandes toiles monumentales, c'est d'une certaine façon un but éducatif. Il voulait montrer ce qui s'était passé, il voulait qu'on voit ce qui s'était passé à l'époque de la guerre pour la Meuse et pour l'Isère. Et donc ici avec ces documentaires sur le web, c'est l'écran qui nous montre, qui nous éduque, qui fait qu'on regarde cette toile.